Hey! Donc comme je suis une fille super originale, je vais vous faire de temps en temps des vidéos sur mes achats manga pour vous dire ce que je pense des tomes, pour que vous voyez quel tome, quel manga j'achète, quelle série je suis. Je ne vais pas du tout en faire tous les mois parce que mes achats c'est super compulsif, il y a des mois je vais rien acheter et il y a un mois je vais tout acheter d'un coup. Donc voilà, ça sera pas du tout une vidéo par mois, ça sera peut-être une vidéo tous les 2 mois ou tous les 2-3 mois, je ne sais pas. On commence sans plus tarder avec une nouveauté qui s'appelle donc Happiness. Donc je dois avouer que j'ai été super attirée par la couverture de ce manga qui est juste magnifique. Je continue sur la vague du dessin, donc les dessins sont très beaux. J'aime beaucoup ce côté assuré qu'on retrouve dans pas mal de planches. Ça accentue un peu le côté dramatique et un peu le côté horreur. Avant de continuer, je vais vous en dire un peu plus sur le résumé de ce tome. Donc on suit Makoto qui est un lycéen assez banal, c'est un souffre-douleur, c'est une victime. Il se fait écraser, intimider par les autres. Il a bien un ami mais enfin c'est pas vraiment un ami parce que c'était l'ancien souffre-douleur et en gros il a la compassion pour Makoto. Du coup il l'aide quand il doit acheter de la bouffe pour les autres etc. Mais moi j'appelle pas ça un ami. Et en gros un jour Makoto va sortir le soir et il va se faire attaquer donc par cette jeune fille qui le mord au cou. Et en gros, elle lui donne deux possibilités, soit il crève, soit il continue à vivre, mais il sera comme elle. Donc il sait pas exactement ce que ça veut dire, mais il accepte, parce qu'il dit je veux pas mourir. Et donc, à partir du lendemain, en fait, il va voir son corps changer. Enfin, pas vraiment changer, mais il va avoir des sensations nouvelles. Et il va avoir toujours soif, mais c'est une soif qui n'arrive pas à contrôler, qui n'arrive pas à arrêter malgré le fait qu'il boit beaucoup d'eau. Et aussi son comportement va changer, il va plus du tout se laisser marcher sur les pieds et il va devenir beaucoup plus, pas vulgaire je dirais, mais ouais beaucoup plus, tu sais, un peu sec et tout. Et il va aussi beaucoup plus se défendre physiquement, il va agresser certaines personnes et il va se jeter par pulsion sur les gens. Je ne vous en dis pas plus, mais du coup j'ai adoré ce tome, ça renouvelle un peu le genre du vampire. Du coup, si vous aimez un peu, alors je crois que c'est un seinen. Oui c'est un seinen, oui. Oui. Si vous aimez les seinen et les vampires, bah du coup foncez, c'est vraiment fait pour vous, franchement vous n'allez pas être déçus. Ensuite, pour ce qui est des deux tomes suivants, j'ai déjà présenté leur résumé dans la vidéo que j'avais faite avec David, donc le challenge manga. Alors j'avais peur au début quand j'ai commencé les Fleurs du Mal, comme c'est une série qui est finie en 11 tomes, j'avais peur que ce soit vraiment un rallonge pour ce qui est du comportement de Takao, donc le personnage principal ici. Et au final non, ça y est, il commence à péter des câbles, il commence vraiment à révéler sa vraie nature, donc ses vraies pulsions, ses vraies envies. Je trouve que d'une certaine manière ce tome c'est vraiment une bouffée d'air frais, même cette série je pense qu'en général c'est une bouffée d'air frais, c'est vraiment quelque chose de libérateur. Parce que je pense que vraiment l'esprit général de ce tome et même de la série, c'est vraiment de montrer que les pulsions, le désir, les envies, c'est pas du tout des vices humains. Et du coup, ça réconforte d'une certaine manière. Bon, ça reste un petit peu spécial hein, au début quand on n'est pas habitué. Mais voilà, c'est super plaisant. Et les dessins, franchement, on s'y fait de fou. Au début, j'étais vraiment pas très réceptive. Mais voilà, franchement, sympa, ça s'adapte bien au tome, pas de soucis. Donc deuxième série que m'avait conseillé David, c'est Erased. Donc là, vous voyez que c'est le tome 4. Donc j'ai acheté le tome 2, 3 et celui-là. Et pour vous dire, le suspense ne s'arrête pas. Il y en a à chaque fois, vous apprenez des choses à chaque tome. Je ne sais pas comment c'est possible, mais j'adore. Surtout que la série, elle est bientôt finie, il me semble que ça se finit en 9 tomes. Donc là, j'en suis déjà au tome 4. Bientôt, je vais m'acheter le tome 5 et 6 parce que j'ai vraiment envie d'avancer, j'ai vraiment envie de connaître le déroulement et de connaître la fin surtout. Parce que là, je suis en vrai stress pour les personnages. En fait, on se met tellement à la place d'eux que vous êtes trop à fond. Franchement, des fois, je me surprenais à parler limite au personnage alors qu'il peut pas m'entendre. Océane, calme-toi, c'est une fiction. Franchement, commencez. C'est tout public, je dirais quand même. C'est pas violent, enfin, il y a quand même des scènes de violence, mais genre, c'est des gens qui se battent. Ouais, à un moment, il y a quelqu'un qui plante quelqu'un. Waouh, ça va, c'est pas gore. C'est pas trash, on vous montre pas tout non plus. Franchement, tentez, c'est une tuerie. Bon, alors là, je vais présenter un tome que tout le monde connaît, c'est Platinum End. Comment j'ai prononcé ça? Platinum End, I'm sorry, I speak English very well. Voilà, je pense que vous connaissez tous cette série. Elle est vraiment super connue, j'en entends parler de partout. Écoutez, je l'ai acheté, enfin non, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon copain qui me l'avait offert au début, les 2 premiers tomes. J'avais pas mal accroché, mais je vais pas dire non plus que ce manga me fait décoller. Ça explose pas. Ouais, ça me fait pas décoller, les dessins sont vraiment sublimes, là y a rien à dire évidemment. Ça commence vraiment à partir en steak dans le tome 7.
mais je trouve que c'est trop lent, c'est trop longué, il pourrait tellement abréger des scènes. Je veux dire, ce tome c'est une scène. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est trop long. J'attends vraiment que ça explose, que ça parte en steak, mais vraiment un moment. Je sais pas si c'est une pépite. Après ça se trouve je me plante parce qu'après ça va décoller, je vais adorer. Pour l'instant je reste assez sceptique, je vais continuer à suivre la série parce que j'ai quand même envie de connaître la fin, puis j'en suis au tome 7 donc là j'ai plus rien à perdre. Mais écoutez, je suis pas ravie. Voilà. Je continue avec une série que j'ai commencé il y a peut-être un mois, 2 mois, qui est déjà quand même pas mal avancée. Il s'agit de Kazane, la voleuse de visage. Donc j'ai acheté le tome 3. J'aime énormément cette série. Donc c'est la fille d'une actrice, une actrice qui est magnifique, et en gros cette fille elle est méga laide. Il faut savoir que cette jeune fille, donc Kazane, a vraiment un don pour être actrice, elle a vraiment un don pour la comédie, elle a vraiment un don pour le théâtre. Sauf que du coup elle a une barrière, c'est qu'elle est très laide et elle fait fuir tout le monde. Donc elle vit avec sa tante, il me semble, sa tante qui est une véritable peste, qui fait rien pour l'aider, qui fait tout pour l'enfoncer. Mais devant les autres évidemment, elle adore Kazane, c'est une vraie petite perle, mais en fait elle profite juste de la richesse de Kazane en fait. Mais Kazane, elle, à la limite, bah, elle est pauvre parce que du coup sa tante ne lui donne rien. Et en gros, elle se rappelle Kazane que sa mère lui avait donné un rouge à lèvres, elle me semble, et en gros ce rouge à lèvres, quand elle l'applique et qu'elle embrasse quelqu'un, elle prend le visage de cette personne, elle prend juste son visage, pas son corps. Sauf que du coup c'est temporaire, donc elle se rend compte de ce pouvoir et elle va voler un visage et puis elle va voler un autre visage, enfin bref. Alors effectivement Kazane, quand elle vole le visage d'une des jeunes filles là, elle est juste sublime, et sinon effectivement elle fait super peur. Et en gros, alors oui, pour tenter de le résumer très grossièrement, oui on montre ce qu'il y a sous les masques et tout, la beauté ne veut rien dire, mais c'est quand même un peu plus profond que ça. Je pense que j'ai pas encore bien avancé dans les tomes parce qu'il me semble qu'il y a 10 ou 11 tomes pour l'instant qui sont sortis. Mais Kazane, elle est très particulière en fait. J'arrive pas du tout à les cerner. Alors évidemment ça a coupé, donc ok, tu fais du bruit avec tes pattes. Tu fais du bruit avec tes pattes. Oui, couché. Bien bébé, non, bébé, oui. Pour la 4e reprise, non tu ne bouges pas. Donc je disais que je ne sais plus. Donc il arrête pas de faire du bruit depuis tout à l'heure, donc j'arrive pas à parler. Donc je disais. Je ne sais plus ce que je disais sur ce tome, mais donc c'est un manga très psychologique. Je ne sais pas si je le conseille à tout le monde parce que en gros, si vous aimez ce délire là, foncez, mais si vous n'aimez pas du tout les mangas juste psychologiques où il n'y a pas trop d'action non plus, écoutez, n'y allez pas, mais moi j'ai adoré. Franchement, bonne surprise, bonne découverte, j'ai hâte de continuer. C'est une de mes séries favorites du moment, c'est une de mes priorités surtout, donc écoutez. Ouais, franchement, bon tome. On continue avec un manga que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à ma meilleure amie. Il s'agit du tome 9, je crois, de... Alors je ne sais pas comment ça se prononce, Device Line. C'est une série que j'aime beaucoup, ça parle de vampires aussi. La coexistence, pardon, entre les humains et les vampires. Je conseille vraiment ce manga malgré le fait qu'on stagne un petit peu dans l'histoire. J'espère que ça va décoller un moment parce que si le tome 10 il est pareil, ça va un peu me décevoir parce que de base c'est une série que j'apprécie énormément. Ensuite on passe au manga que ma meilleure amie m'a prêté en échange. Il s'agit d'un shoujo, donc c'est Bye Bye Liberty. Tombée amoureuse et puis quoi encore? Contrairement à ses camarades, Rina a bien d'autres chats à fouetter. Enfin, jusqu'à ce que son nouveau voisin, Takumi, lui demande de jouer à sa petite amie pour se débarrasser d'une fille un peu collante et que pour être persuasif, ah oui, il lui vole son premier baiser. Et en gros il va vite déchanter parce que il va être sur la liste noire de Rina et en gros bah, elle va un peu le détester. Donc c'est pas un truc gnangnan. J'ai bien aimé et à la fois j'ai pas trop aimé parce que je sais pas, ça m'a pas attiré, c'est pas mon style. Je vais quand même suivre le manga parce que c'est ma meilleure amie qui les achète et qu'elle a beaucoup aimé, contrairement à moi. Donc écoutez, je vais pas me fier sur mon avis parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui l'apprécient. C'est pour ça que je pensais que j'allais l'apprécier parce que généralement j'ai quand même des goûts assez similaires par rapport aux personnes que je suis sur YouTube, Instagram. Mais écoutez, ouais, j'ai pas accroché plus que ça, ça va pas être mon délire. Pourtant j'aime beaucoup les shoujo. Quand je lirai le tome 2, le tome 3, je vous dirai ce que j'en pense vraiment. Pour l'instant je suis très mitigée. Du coup, dernière série que je vous présente, c'est Cœur de hérisson. Donc j'ai acheté le tome 1 en occasion à 4 €, donc je me suis dit vas-y c'est le moment, tu commences. Écoutez, c'est une série qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps, mais j'avais trop de séries en cours, je voulais pas en commencer, j'avais peur du nombre de mangas qu'il y avait pour cette série.
et il y en a que 5, donc écoutez, moi ça me va très bien, une petite série shoujo nickel. Pour ce qui est du résumé, donc c'est bagarreur et solitaire, Ozuki a la réputation d'être le mauvais garçon du lycée. Seule Kii, une fille de sa classe, comprend que, tel un hérisson qui se replie sur lui-même, l'attitude d'Ozuki n'est qu'un réflexe de défense. Peu à peu, le garçon hérisson baisse sa garde et Kii tombe sous son charme. Mais entre amour et amitié, leur relation s'annonce compliquée. Alors c'est clairement pas un shoujo pour adultes, hein, c'est un shoujo mais il est tellement trop mignon. En fait, c'est très niais. C'est niais mais à en gerber. Moi qui déteste le niais pour être niais, j'adore. Genre je sais pas, les personnages sont super attachants, donc surtout du coup Ozuki. Les dessins sont magnifiques, j'adore ce genre de dessin pour un shoujo. À part dire que c'est super mignon, que c'est super kiki, j'ai rien à vous dire. Je vais continuer, c'est sûr, ça va pas être une de mes priorités manga. Je vais essayer de l'avoir en occasion. Encore désolée pour le fond dégueulasse, la luminosité affreuse. Écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne. Et moi je vous dis à la prochaine.